Là, le frère Josué nous a déjà conduit dans l'atmosphère là. Amen. La dernière fois, il y a quelqu'un qui avait invité ici. La personne était tellement contente quand le frère Josué a conduit les chants. Il a dit, mais le frère, là, il n'y a pas d'instrument ni rien, mais quand il conduit vraiment, je me sens dans un chant, il a trop plu. Il était très content, c'était vraiment merveilleux. En tout cas, c'est vraiment une bonne chose, frère, que Dieu te bénisse. Une parenthèse importante, vous ne savez peut-être pas, mais il a une chaîne YouTube où il fait des dessins animés chrétiens. Il y a une tâche chrétienne, c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille d'aller sur ça. Vous qui cherchez des choses à faire parfois, il faut suivre des choses comme ça, vous voyez. Des émissions chrétiennes, ça vous fera du bien. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. J'espère que quelqu'un est content d'être là. Alors, on va prendre la Bible dans Daniel. Daniel. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, à partir du 26e verset au 36e verset. Daniel 2, verset 26. C'est pratiquement au milieu de la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est 26. Alors, je commence. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit, en présence du roi, et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, astrologues et magiciens et devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Ils ne sont pas capables de découvrir au roi. Verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais, là Daniel raconte le songe du roi. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire, et elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et les cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main et frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Amen. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent tous brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une herbe en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue, écoutez bien ici, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Verset 36, voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement, veuillez vous asseoir. Amen. Alors, je vais intituler la prédication de ce soir la statue de Daniel chapitre 2. Je n'ai pas su comment intituler ça, donc j'ai simplement dit la statue de Daniel chapitre 2. Amen. Je vais commencer par. Nous sommes en Armatan, alors. Donc j'ai intitulé la statue de Daniel chapitre 2. Alors, ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est clair, nous avons lu le songe du roi Nebuchadnezzar. Daniel se posait des questions, c'est quoi ce songe, qu'est-ce qu'il signifie et tout. L'histoire est un peu plus longue que ça, mais je n'ai pas voulu tout lire pour gagner un peu de temps. Mais en fait, ce qui s'est passé à l'époque, si vous lisez tout Daniel chapitre 2, tous les chapitres, vous allez voir que, en fait, ce qui s'est passé dès le départ, le peuple d'Israël, pendant une époque donnée, avait été pris d'assaut par les ennemis de Babylone. Donc le peuple de Babylone, le roi de Babylone est venu pour assiéger Israël.
C'est ça. Pour afficher Israël, c'est un peu ça. Donc, surtout le royaume de Juda. Vous voyez, c'était à l'époque de Jérémie que ça a commencé. Et ça a continué comme ça jusqu'à l'époque de Daniel, tout ça. C'est à peu près les mêmes époques. Et puis après, Daniel et Jérémie n'étaient pas si éloignés que ça en même temps. Daniel a commencé un peu après Jérémie. Donc, vous voyez, c'est ça qui est passé. Donc, pendant qu'ils étaient dans les royaumes de Babylone, il y a un moment, Daniel, Dieu avait mis sa main sur lui. Il était élevé davantage, il était considéré comme un sage dans ce royaume-là. Dieu lui faisait la grâce d'expliquer des choses que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Dieu lui a donné de la sagesse pour comprendre des choses profondes que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Le prophète Daniel. C'était comme ça que ça évoluait avec Daniel. Il avançait, il avançait. Et un jour, voici que le roi fait un songe. Le roi fait le songe, il avance et il dit que vraiment j'aimerais que quelqu'un puisse m'expliquer le songe. Là alors les sages du roi, et tout ça, ceux qui sont à son service, lui ont dit mais ce qu'on va faire, vraiment il faut que tu nous racontes ce songe, comme ça on va t'expliquer le songe. Le roi dit non, dites-moi vous-même le songe, et je saurai que vous pouvez me dire l'explication du songe. Et ils essaient de dire mais c'est pas possible, il faut vraiment que quelqu'un, et tu ne peux pas demander ça à quelqu'un dans le monde, c'est pas possible, dans ce monde actuel, personne ne peut faire une chose pareille. Il n'y a que Dieu qui est capable de. Eux ils disaient les dieux, comme c'était des païens. Il n'y a que les dieux qui sont capables d'interpréter des songes comme cela, de vous dire un leçon que vous avez fait, sans que vous le dites, après d'interpréter ça. Il n'y a que des dieux qui peuvent faire ça. Et leur demeure n'est pas parmi les hommes. Ils n'ont pas compris. Mais là, Daniel, lui, il savait. Il savait qu'il servait un Dieu qui était vivant. Il savait qu'il servait un Dieu qui était au-dessus de leur soi-disant Dieu là. Daniel savait cela. Alors Daniel, il est venu devant le roi, parce que le roi avait ordonné qu'on tue tous les sages. Qu'on tue tous les sages de Babylone, y compris Daniel lui-même. Qu'on les tue tous. Avec Shadrach, Meshach, Abednego, les trois dans la famille d'Ardon, tout ça, voilà. Et les trois là encore avec Daniel. Les quatre qui étaient un groupe, ils étaient assez sages et tout. Donc le roi a ordonné qu'on les tue tous les sages babyloniens ainsi que ceux-là. Voilà, Daniel s'approche, il explique au roi que roi, Dieu est capable de vous révéler cela. Alors, attendez, donnez-moi un petit délai, je prie que le Seigneur lui révélera quelque chose. Il s'attendait à Dieu. Quand on s'attend à Dieu, c'est là que Dieu répond. Daniel n'a pas cherché à deviner. Daniel n'a pas cherché à jouer, non, on va voir si ça marche ou pas. Non, c'était une question de vie ou de mort. Il fallait qu'il regarde à Dieu. Et il savait que s'il regardait à Dieu pour obtenir une réponse concrète. C'est comme cela. Quand on regarde à Dieu, on obtient des réponses concrètes. Il suffit de lui demander parce qu'il a un Dieu réel qui parle. Je dis toujours que quand Dieu décide d'agir, il ne fait pas semblant d'agir, il agit. Et c'est concret, incontestable. Amen. Donc c'est ça qu'il a fait avec Daniel. Daniel est allé, après il est allé prier. Dieu lui a donné la révélation de ce qu'il en est. Et voici ça qu'on a vu tout à l'heure, la statue. Vous voyez un peu, un sacré statue. Et maintenant je vais, pour commencer, je vais essayer de dessiner la statue d'un peu. Alors, la statue, je ne dessine pas bien. Que ça ne me fasse pas bizarre. La tête, disons qu'il y avait, ça c'est, bon disons que c'est des bras, c'est pas là. Je ne sais pas comment faire. Disons qu'il croise les bras, c'est pas là. Donc voilà, donc ça c'est le buste un peu, si on veut. Descend. J'espère que vous voyez, n'est-ce pas? L'idée c'est de tout comprendre. C'est pas que je fasse de la révision. Vous comprenez, c'est bon. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, il y avait c'est pas grave, je continue avec ça. Alors, la tête était d'or. La poitrine et les bras étaient d'argent. Vous saisissez? Voilà, ici c'était en airain. Je précise déjà ici, l'airain c'est le bronze. Vous m'avez bien compris. La Bible parle souvent de l'airain. L'airain c'est le bronze. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le bronze. Vous voyez même aux Jeux olympiques, il y a la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. L'airain c'est le bronze. Cherchez même dans le dictionnaire le mot l'airain, c'est l'ancien nom de bronze. C'est comme le soudium. Avant on appelait ça le natrium. Maintenant c'est la même chose. L'airain c'est le bronze. Vous voyez, on prend le cuivre, on mélange avec d'autres et tout ça forme ce qu'on appelle le cuivre rouge. Connu sous le nom de l'airain ou de bronze. La même chose. C'est ça. Maintenant, avant l'airain c'était un instrument qu'on utilisait dans la Bible.
parfois il prenait du bronze, il frappait ça pour faire du bien avec. Maintenant on dit je suis un évêque que les hommes, c'est pas qui tout ça, voilà, ça fait aussi instrument. Mais les reins, le mot des reins, c'est un métal, c'est le bronze. C'est ça le mot, voilà. Alors ici c'était en fer. Les jambes étaient en fer. Et ici c'était en partie de fer et d'argent. Voilà, d'accord. Ils ont fait ça. Je voulais avoir des couleurs, mais ça ne marche pas. C'est pas grave. Voilà, le fer et l'argent. D'accord. Bien, on avance. Alors, voici la statue, enfin, une représentation de la statue que le roi là avait vue en songe. Il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et à la fin de cela, il y a un rocher qui est descendu d'une montagne. Sans le secours d'aucune main, ça a frappé la statue au pied. Et la statue s'est écoulée. C'est ça qui est arrivé. Alors, que signifie cela? Suivons dans la Bible pour comprendre ce que signifie ce songe. Ah, merci. Alors maintenant, ça va commencer. Hein. Donc, prenons Daniel chapitre 2, à partir du verset 36 à 40. Nous allons écouter ce que signifie ce songe et voir en quoi ça nous concerne encore aujourd'hui. Voyez, observons. Alors, Daniel chapitre 2, verset 36. Daniel 2, verset 36. Écoutons le messager. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Écoutons Daniel. Ô roi, tu es le roi des rois, car Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux, qu'il est les enfants, les hommes, les bêtes, les champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui as la tête d'or. Vous avez saisi cela? La tête d'or, c'est le roi Nebuchadnezzar. On avance. On va voir comment il t'avait ça. Voyez. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Vous savez que l'argent est inférieur à l'or, n'est-ce pas? Même dans les médailles des jours, les médailles, vous savez ça, l'argent est normal. C'est ça. Vous comprenez? Alors, après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. C'est plus bas, c'est l'argent. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer. De même que le fer brise et rend tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Amen. Donc c'est un peu ça. Les différents métaux représentaient différents royaumes. Maman a dit, ça va? Elle m'a l'air un peu troublée, ça va? Que le Seigneur te bénisse. Alors vous voyez, ça représente différents. Maintenant, écoutons ce que le prophète dit par rapport à cela. La 70e semaine de Daniel, paragraphe 121 à 123. Écoutez le prophète. Je vais noter ça. On va y aller pas à pas, je pense que vous allez bien comprendre. Alors, la 70e semaine de Daniel, paragraphe 121, le messager dit. Alors, ce qui est arrivé, la tête d'or c'était Nebuchadnezzar. Amen. Comme il l'a interprété, il a dit, il viendra un autre roi qui sera inférieur à toi. C'était Darius, le roi des Mèdes et des Perses. Le prophète précise. Il faut connaître un peu l'histoire pour comprendre ça. Mais je vous apprends déjà que Darius est dans la Bible. C'est dans la Bible, Darius. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Ouais, tout ça c'est dans la Bible. Mais c'est dans l'histoire aussi. Dans la Bible et dans l'histoire. Donc, on évolue avec ça. Ouais, c'est historique. Ça, c'est le passé. Vous allez voir, on va arriver au présent et au futur petit à petit. Parce que tout est contenu dans ce songe-là. On avance. Alors, la tête d'or, c'était le roi Nebuchadnezzar. Comme il l'a interprété, il a dit, il viendra un autre roi qui sera inférieur à toi. C'était Darius, le royaume des Mèdes et des Perses. Je vais noter petit à petit, histoire que vous vivez bien. Alors, bon, Nebuchadnezzar. Voilà. S'il y avait des gens qui ça allait être mieux, mais malheureusement, les autres sont Babylone. Ici, c'est Darius, le roi Darius, le royaume des Perses. Voilà. Les Perses, voilà. Je vais anticiper quelque chose. Ici, c'est le royaume grec. Avec Alexandre le Grand. Grec. Vous voyez, ici le fer c'est Rome. C'est le quatrième royaume de Rome. Vous voyez. Maintenant, les deux frères d'argent va y aller petit à petit. Ok. Donc, vous allez voir un peu. Si vous avez du mal à suivre après dans le futur, vous devrez voir.
voir là-bas. Parce qu'après, on va avancer. Donc, si les bases ne sont pas finies, vous allez vous perdre après. C'est ça le coup. Il faut que vous voyez ça, c'est là-bas. Ok. Donc, la tête d'or, c'était Nebuchadnezzar, comme il l'a interprété. Il a dit, il viendra un autre roi qui sera inférieur à toi. C'était Darius, le roi des Mèdes et des Perses. Il a pris le royaume païen. Ensuite, ceux qui sont venus après les Mèdes et les Perses, c'était qui? Les Grecs. Alexandre le Grand. Quelqu'un a déjà entendu parler d'Alexandre le Grand, je pense. Voilà. C'est toi qui vas être vrai cultivé là. Je pense que tu as entendu ça. Alexandre le Grand. Et tous les royaumes grecs ont pris ce royaume-là. Après ça, qui l'a pris aux Grecs? Les Romains. C'était l'ordre des Romains qui dirigeaient le monde. Les Romains qui gouvernent le monde des nations depuis ce temps-là. Les Romains. Les Romains, et ça, c'était le fer. Amen. Donc c'est clair, n'est-ce pas? Facile à comprendre ça. On avance tranquillement. Et puis remarquez, Rome existe jusqu'à la fin. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Rome existe jusqu'à la fin parce qu'il y avait jusqu'au bout des orteils. Et il a vu la boue de l'argile. Ça, ce sont les gens. Ça, avant de continuer, je vous dis les pieds du fer d'argile, il y a deux interprétations de la femme. Il y en a deux. Vous comprenez bien? Les pieds de fer d'argile, il y en a deux interprétations. Là, le film, là, on va regarder ça. Premièrement, les pieds de l'argile représentent les gens. C'est ce dont nous sommes faits. Ça signifie que Rome dominera le monde. On va dire ça, on va regarder ça. Voyez. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ça signifie que Rome, c'est le royaume divisé. C'est-à-dire que les deux côtés ne pourront pas s'allier, de même que le fer et l'argile ne peuvent pas s'allier. Vous voyez? Donc, en gros, Rome domine le monde et Rome se divise en deux royaumes qui ne peuvent pas s'allier. On m'a bien compris? Parce qu'on va arriver à ça tout à l'heure. Je veux que vous voyez ça déjà, que vous avez ça en tête. On va arriver à ça. Alors, écoutez la première chose que je pourrais dire. Et puis remarquez, Rome existe jusqu'à la fin parce qu'il y avait jusqu'au bout des orteils. Le fer, par exemple, des orteils. Et il y a vu la boue de l'argile. Ça, ce sont les gens. L'argile, c'est quoi? C'est les gens. Ça, ce sont les gens, ceux dont nous sommes faits. Et le fer, la force de Rome, s'est retrouvée dans chacune des nations. Je pense que c'est clair. Et Rome a de la force dans chaque nation qu'il y a sous le ciel. C'est clair? C'est le prophète qui dit, c'est pas moi. Comme j'aime souvent le dire, c'est le messager. Amen. Donc c'est ça. Rome a de la puissance sur le monde entier. Et ça, tout le monde peut le constater aujourd'hui. Tout le monde peut le voir aujourd'hui. Vous pouvez être dans la volonté, mais avant cela, vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est le royaume romain qui nous dirige tous. Surtout par l'emprise des catholiques. Surtout par le pouvoir religieux. Et celui qui domine le monde, celui qui a plus de pouvoir dans la vie, c'est le pape. Comme vous le savez pas. Le pape. Celui que le pape dit que les catholiques ne prennent les armes, c'est fini. C'est le pape qui domine le plus. Et Rome domine le monde par le catholicisme. Mais pas seulement par Rome, c'est surtout ça. Mais vous allez voir qu'à travers ça, justement, il y a même des petits choses qu'on peut tous remarquer tous les jours. À l'école, grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, tout ça. C'est encore les Romains. Grand 1, c'est pour grand 2, c'est pas pour rien. Même le calendrier, c'est leur calendrier qui nous a influencé. On a commencé à faire nos affaires. Les calendriers ont changé de date à chaque fois. C'est encore eux. C'est toujours eux. Les Romains. C'est Rome qui domine le monde actuellement. Maintenant, Rome a de la puissance sur toute la terre. Et toute la terre s'était subdivisée entre deux royaumes. On va arriver à ça. Écoutez un peu. Il n'y a qu'un homme qui puisse arrêter une guerre ou déclencher une guerre en disant un mot. C'est le pape. Qu'est-ce qui arriverait s'il disait qu'aucun catholique ne prenne les armes? Ça règle la question, frère. Dites ce que vous voulez. La plus grande partie du monde de la chrétienté est catholique. Voyez très bien qu'ils disent un mot, c'est ça. Amen. Donc c'est comme ça, mes frères. Ça, c'est la première partie. On va avancer. Avançons maintenant avec le fer et l'argile. Je pose tranquillement les bases. Daniel chapitre 2. Lisez avec moi dans la Bible si vous avez une Bible. Daniel chapitre 2, verset 41 à 43. Avançons. 41 à 43. La Bible nous dit. Et quand tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Vous y êtes ou bien vous n'y êtes pas encore? Vous y êtes. Mais il y aura en lui quelque chose à la force
de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. C'est ça. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé à l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Vous voyez comme la Bible est précise, vous allez voir comment ça s'applique. Ça c'est déjà compris ça. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé à de l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Vous avez vu cela? C'est ça qui va se passer. Le même royaume romain qui évolue sera divisé en deux. Aujourd'hui, considérez que le monde entier a été dominé par Rome, comme on l'a vu avec le prophète tout à l'heure, que Rome a de la puissance sur toutes les nations de la terre. Donc le monde entier est dominé par Rome. Eugénie, j'espère que tu comprends un peu. Parce que là, comprendre ça. Ok, tranquillement. On avance. Alors, sur en 10e semaine de Daniel, paragraphe 125 à 126. Écoutez rapidement ce prophète ici. Maintenant, remarquez. Bien, je vais avancer. Maintenant, remarquez ici à la fin. Maintenant, remarquez ici à la fin de cet archive. Or, Daniel, au chapitre 2, au verset 34 et 35, il observait ces statues avec grande attention. Il l'a observé jusqu'à ce que Pierre se détache de la montagne, sans secours d'aucune main. Et elle est descendue en volant et a frappé la statue au pied. Elle s'est brisée. Or, elle ne l'a pas frappée à la tête. Elle l'a frappée au pied. Ça, c'était le temps de la fin. Les 10 orteils là. Très clairissime. On continue. Avez-vous remarqué ici même, juste avant que M. Eisenhower, c'est ici que vous devez être très attentif. Rappelez-vous de beaucoup d'histo-géo. Rappelez-vous bien, du moins dans l'église. Rappelez-vous de ça. Ok. Vous avez remarqué, c'est ici même, juste avant que M. Eisenhower sorte le dernier protestant de l'Amérique comme président. Je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. Il croyait que la vie était si proche. C'est ça. Il doutait qu'il y a encore beaucoup. Mais comme juste pour montrer que, juste pour que les gens se réveillent, je dis comme il le dit, quand il a eu cette rencontre, il avait 3 points de suspension. La dernière rencontre qu'il y a eu avec la Russie, c'est ici, suivez bien, qu'il y a eu avec la Russie, il y avait 5 pays communistes de l'Est. C'est pendant les guerres, toutes ces choses-là, les mouvements là, après la deuxième guerre, voilà. Et quand les pays étaient encore en tension, il y avait 2 groupes. Il y avait les pays de l'Est, la Russie, tout ça. Il y avait les Occidentaux, l'Ouest, l'Amérique et tout ça. Voilà, vous voyez, c'était les 2 pays là. C'est justement de ça que par exemple ici. Quand il dit que le royaume là sera difficile, c'est de ça qu'il s'agit. Regarde, je vous le dis. La dernière rencontre qu'il y a avec la Russie, il y avait 5 pays communistes de l'Est qui étaient représentés, 5 pays occidentaux. Monsieur Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est. Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est. Monsieur Eisenhower était à la tête des pays occidentaux. Je crois que c'est Dwight Eisenhower qu'on dit. Ah, c'est bien ça. Et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai compris et ce qu'on m'a dit en Russie, cette langue-là, Khrouchtchev veut dire argile. Amen. Khrouchtchev veut dire argile et Eisenhower veut dire fer. On a bien compris ça. Khrouchtchev c'est l'argile, Eisenhower c'est le fer. Tout simplement. C'est les 2 côtés là en fait qui sont le fer et l'argile. Donc souvenez-vous bien, le dernier royaume de fer c'est Rome. Et Rome domine le monde entier. Maintenant c'est le monde entier là, Rome qui domine toutes les nations là. Rome c'est subdivisé en 2. Les nations en question, quand on parle de nations, sachez que c'est romain. C'est Rome qui domine tout. Par le catholicisme notamment. Même les écoles 32, 32, 33, c'est le chiffre roumain. Calendrier, c'est le roumain qui le domine, etc. Voilà, c'est Rome qui domine. Même, ça dit qu'ils le font parfois de manière très subtile. C'est eux qui dominent. Donc, ça descend, ça se divise en 2 parties de la nation. C'est à cette époque-là que c'est accompli. Il y avait d'un côté les pays de l'Est et de l'autre côté les pays de l'Ouest. Et jusqu'aujourd'hui, vous allez voir que l'Amérique et la Russie, pas pour des subventions. Ne me faites pas qu'ils vont s'entendre. Comment les choses se passent aujourd'hui. Vous voyez comment la Russie et l'Amérique vont s'entendre aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. À cette époque-là, au moment où Frère était encore là, il y avait Khrouchtchev qui était à la tête des pays de l'Est. Il y avait Eisenhower qui était à la tête des pays de l'Ouest. Khrouchtchev qui signifie argile.
Eisenhower qui signifie faire. C'est les deux là, ils ne peuvent pas s'allier. Vous allez voir qu'ils vont tenter même de s'allier, mais ils n'ont pas pu le faire. Est-ce que là, c'est écrit là-bas? Je pense que c'est en train de rentrer quand même. Je pense que les gens se disent. Voilà votre argile et votre fer qui ne peuvent s'allier. Il a enlevé sa chaussure. Vous vous rendez compte? Donc ils vont là-bas, ils posent pour s'allier. Mais écoutez ce qui se passe. Deux hommes d'État qui parlent. Écoutez ce qui se passe. Il a enlevé sa chaussure. Il a donné des coups sur la table avec et tout. Ça ne peut pas s'allier. Vous imaginez un peu ça, rendez-vous? Deux présidents à table comme ça, ils essaient de s'entendre sur quelque chose. Ils se fâchent dans les fâches. Ils tapent la table. Ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne sont pas faits pour s'entendre. Et jusqu'aujourd'hui, ces hommes-là, les mêmes esprits sont là. Regardez ces nations-là. Amérique, Russie, c'est toujours eux. Ils sont en train de se. Ah, c'est ça. Ils sont en train de se boxer. Ils ne sont pas faits pour s'entendre. Le fer et l'argile ne s'allieront jamais. Et vous attendez pas ça. Ah oui. On va avancer. Toujours dans l'âge de l'église de Thyatire. Écoutez le message, il parle encore de ça ici. Je voudrais vous dire quelque chose au sujet du fer et de l'argile. Vous vous souvenez le jour où Khrouchtchev a enlevé son soulier pour frapper la table à l'ONU? C'était à l'ONU. À l'ONU, eh bien, il y avait là 5 pays de l'Est et 5 pays de l'Ouest. Khrouchtchev parlait pour l'Est et le président Eisenhower pour l'Ouest. En russe, Khrouchtchev signifie argile et Eisenhower signifie fer. Eisenhower, fer, je crois que c'est en allemand, ça signifie fer, je crois. Les deux principaux chefs du monde, les deux gros orteils des pieds de fer et d'argile étaient côte à côte. Nous sommes vraiment à la fin. Vous voyez, ça représente depuis Babylone jusqu'à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Actuellement, nous sommes arrivés au pied de la statue déjà. Il n'y a pas d'autres événements après, on va pas encore les faire. C'est là-bas, c'est la fin. Après ça, il reste le rocher qui descendra de la montagne sans le secours d'aucune main et qui va coller ça. Et ça va s'écouler. Il faut que vous sachiez que ça, c'était un roi païen qui avait un songe. Et le songe est devenu important comme ça jusqu'aujourd'hui. Nous voici, nous les chrétiens, on fait des choses comme ça. Alors que ce roi-là, je ne sais pas s'il est au peut-être vous défiez trouver ou pas, je n'ai aucune idée. Mais vous voyez, ne négligez pas vos songes. Quand vous faites des rêves que vous voulez banaliser ça, ce n'est pas une bonne idée. Un rêve, parfois, c'est très important, mais vous n'imaginez même pas. Ah oui. Un rêve, c'est important, mais vous n'imaginez pas. Ne négligez pas vos rêves. Seigneur, parle-moi à travers les gens. Parfois, tu parles de tes rêves. Parfois, je vous parle de la manière dont vous ne vous attendez pas. Daniel n'a pas banalisé que non, le roi là est perdu, c'est un païen, donc c'est fini. Non. Daniel a pris ces choses en compte. Quand vos voisins font des rêves et qu'il vous est arrivé d'être au courant que Dieu le permet, ce n'est pas pour rien. Ne banalisez pas parce qu'ils sont musulmans ou parce qu'ils sont. Non. Il y a des musulmans qui ont de vrais points. Une fois, il y a une femme qui était malade, je suis allé prier pour elle. Jésus l'a guérie par la grâce de Dieu. Elle avait, j'ai oublié le nom du truc là. Ah, moi, je me aussi oublié. Il y avait un truc là qui sortait. J'ai oublié, ça fait longtemps. En tout cas, c'est ça. Jésus a guéri, c'est bien. Mais elle, avant que je la rencontre, il y avait une de ses amies musulmans qui avait paraît dans l'émission, d'après ce qu'elle disait. Et son ami musulman qui avait un pouvoir à l'émission, avait prédit qu'un garçon allait venir prier pour elle être guéri. Ok, bon, guérison divine chez les musulmans, tu vois, une grosse comme un tout ça, bon. Après, quand c'est arrivé, elle m'a dit que, ah, c'est toi le garçon en question. C'est toi, je suis sûr que toi, c'est moi quoi. Elle a commencé à me raconter. Oh, moi aussi, j'avais dit ça d'avance en songe, avant de la rencontrer. Pour vous dire que ne négligez pas ces choses-là, même chez les païens. Dieu parle à qui il veut, comme il veut. Il a parlé à ce roi-là. Et il a révélé des choses comme ça. C'est pas pour rien. Une fois, j'étais en train, quand il y a une époque là, j'affichais beaucoup sur les photos là. Pendant que j'étais en train d'afficher sur les photos, je rencontre un fou. Je crois que j'ai déjà parlé de ça une fois. Je rencontre un fou. Le fou en question, il me regarde, il me dit, viens, il me fait de facile. On se fait de la fille, il me dit, est-ce que moi je vais aller là? C'est à pourquoi si mon fils qui est traversé pour aller me voir, je me dis, bon, je vais lui donner une fiche de la vie. Je suis allé traverser pour le voir, je lui donne la fiche. J'arrive comme ça, il me dit, je crois que je l'ai donné. Je vais donner la fiche, il a dit, affiche. Il me affiche, affiche ça partout. Alors c'était à une époque où j'étais découragé. Je me disais que, est-ce que je vais pas arrêter d'afficher ça? J'affichais partout que j'étais Dieu. Maintenant encore, je vais faire attention. Non, vraiment, j'étais en train de décourager, mais Dieu m'a encouragé à travers ça. Pour rien, un fou peut te parler. Il y a un de mes frères prédicateurs, je vais dire son nom. Lui, il voulait déménager son lieu de travail. Il est sorti dans la rue comme ça. Voici un fou vient le voir. Non, quitte. Il priait que Seigneur, si c'est pas qui me quitte, confie-moi. Quand le fou a dit ça, il a sorti dans son cœur, c'est ça. Il a quitté aussi par la grâce de Dieu, il a prospéré la vie actuellement. Par rapport à la vie.
attendez que Dieu vous parle quand vous voulez, vous allez perdre. N'attendez pas qu'il vous parle seulement quand vous voulez. Donc moi je veux que Dieu fasse comme ceci. Quand Dieu fait les choses différemment, vous ne voulez pas reconnaître parce que Dieu n'a pas fait comme vous voulez. C'est comme ça les pharisiens n'ont pas reconnu Jésus. Ça, j'ai déjà parlé ici. Donc on va avancer. Ça c'est le genre de choses, je pense qu'ils ont bien compris en tout cas. Donc vous voyez, c'est ce que ça représente. C'est aussi même que ça. Maintenant, après ça, il y a un rocher. Après ça, il y a le rocher qui descend. Je ne sais pas comment on dit ça. Je pense que vous allez comprendre. Non? Il y a un rocher qui descend. Il y a des jours là. C'est où? En bas. Ah, merci. Vous voyez, il y a le rocher qui vient et qui brise la statue au pied. Ça vient à la fin. Maintenant, ce rocher, qu'est-ce que ça signifie? Je pense que vous le savez bien, mais on va rentrer dans cette direction. Pour ceux qui le savent et qui le savent. On avance. Puisque c'est grand, un homme, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, paragraphe 287. Puis ce grand enjeu se produit. Ce rocher qui s'est détaché de la montagne sans secours d'aucune main, il détruira ses royaumes, des gens des nations, de tous ces royaumes. Les royaumes spirituels et les royaumes naturels. Est-ce que le message dit? Le rocher vient détruire les royaumes spirituels et les royaumes naturels. Pas seulement les royaumes naturels, les royaumes spirituels aussi. Et quand vous êtes là, sachez qu'il y a des royaumes spirituels autour de vous. Que vous le sachiez ou pas. Même quand on est là, il y a des confrontations, quand on est en prière par rapport aux gens, dans les quartiers, par-ci, par-là, oui. De même qu'il y a des hommes de Dieu ou des chrétiens qui sont des tous là, on prie pour faire évoluer les choses. Il y a aussi des satanistes qui existent. Il y a un vrai Dieu, il y a un vrai diable. Il y a un royaume de Dieu sur terre, on est là, on forme le royaume de Dieu sur terre. Il y a aussi le royaume du diable sur terre. Il y a des royaumes spirituels et des royaumes naturels. Et quand ces rochers descendent pour mettre fin à cette affaire, ce n'est pas seulement les gouvernements terrestres, politiques, visuels, comme ça qui sont finis, mais c'est aussi les royaumes spirituels. Les démons et tout ça, c'est fini sur la terre. Là, ils sortent de la terre pour qu'on puisse évoluer dans le domaine. Bon, je ne vais pas avancer tout. Dans cette direction. Donc vous voyez. Et le rocher couvrira toute la terre. Ce sera une purification. Ceux que ce rocher écrasera seront réduits en poudre. Et ceux qui tomberont sur le rocher auront un fondement solide. Amen. On continue tranquillement sur notre consigne. Alors, la 70e semaine de Daniel. Je pense que vous suivez, n'est-ce pas? Ok. Si tu comprends, ce que je dis, comprends ou tu comprends pas? Je vais pas trop vite, non? Je vais trop vite. C'est bon, ok. J'aime bien que les gens comprennent ces choses-là. Alors, on avance. La 70e semaine de Daniel, prêchez le 8e, le 6e du 8e mois 1961. Écoutons le message. Paragraphe 136. Maintenant, qu'est-ce qui vient ensuite? Cette pierre rejetée de la pyramide qui s'est détachée de la montagne, sans quoi? Sans le secours d'aucune main. Une fois Jésus était sur terre, il parlait aux pharisiens. Il leur a dit, la pierre qui a été rejetée, c'est elle qui est devenue la principale de l'angle. C'est de ça qu'il parlait. Pour ceux qui ne comprennent pas, Jésus parlait de ça. Vous voyez? Et quand il parle de la pyramide, quand on décide la... Non, je ne vais pas décider, vous allez vous rappeler. Quand on décide la statue de l'homme d'affaires, vous vous rappelez la tête, la pierre de l'être, comment on l'appelle? C'est ça le rocher, c'est le même rocher. C'est encore lui qui descend de la montagne sans secours d'aucune main. C'est ce que le prophète dit, j'ai lu tout à l'heure. Vous voyez? C'est la même montagne, ça représente Christ, comme vous le savez si bien. C'est pour ça que ce rocher écrase les méchants, ils se réunissent ensemble. Comme l'a dit dans la chicane d'ailleurs. Les sangs des méchants. Tout ça c'est connecté, hein, mais je ne peux pas trop tout faire parce que le temps. Mais tout ça c'est connecté. Il y a plein de choses connectées là-bas. Vous voyez, beaucoup de versets sont connectés. Et là aussi. Alors, rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Cette pierre rejetée de la pyramide qui s'est détachée de la montagne sans quoi? Sans secours d'aucune main. C'est Dieu qui l'a envoyé. Vous le voyez? Celui-ci, celui qui a été rejeté, la pierre qui a été rejetée, elle est la tête de ceci. C'est la tête, la pierre de fête. Et celui-là, même qu'ils ont rejeté tout au long des âges des nations, c'est Christ. Amen. Et Christ n'a pas été détaché et mis là comme vicaire ou fils de Dieu ou quelque chose, ou quelque grand dignitaire de l'Église. Il est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le rocher en question, c'est le Saint-Esprit pour vous. Quand vous êtes sur le rocher, c'est le Saint-Esprit sur lequel vous devez être. Vous devez bâtir votre évolution sur la révélation. Parce que Jésus a bâti son Église sur la révélation de qui il était. C'est
la révélation. Le rocher. Comme vous savez bien, le rocher, il y a plein de citations comme ça. Je n'ai pas vu ça aujourd'hui. Mais vous voyez, c'est le rocher, c'est la révélation. C'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Et Jésus est aujourd'hui ici avec vous. Ce n'est pas sous forme d'homme. C'est sous forme d'esprit. On avance. Et Christ n'a pas été détaché et mis là comme vicaire ou fils de Dieu ou quelque chose de grand vicaire. Il est le Saint-Esprit. Et le sommet de la pyramide, ce sera Christ qui viendra. Vous le voyez? Amen. Là, je lis le prophète. Vous voyez? Je pense que les passages sont posés très clairs. N'est-ce pas? On va avancer tranquillement. On va avancer. Donc là, vous avez bien compris ça, parce que je vais devoir effacer ça. Je vais déjà devoir effacer ça. Je résume rapidement ça, pour que vous puissiez. Je dis, au tout début, il y avait une statue qu'un roi païen a fait ce songe-là. Et Dieu avait la grâce, on a eu l'interprétation de ça, et ce songe-là, par un roi païen, était un songe important qui concernait juste aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous allez parler d'affaires de la Russie et l'Amérique, tout ça. Le roi a pris le païen, c'est à lui que Dieu donne ça. Alors, il a vu une statue. La tête est d'or, ici c'est d'argent, les reins, fer. Les reins, c'est le bronze, comme je l'ai déjà dit. Les reins, c'est le bronze. Même dans le soleil, c'est le bronze qu'on appelle les reins encore. Tout comme si Dieu travaille là. Donc, il y a le fer, il y a l'argile plus le fer ici. Les pieds sont de fer et d'argent. L'or, c'est le royaume de Babylone. Les fer sont au royaume. L'argent, c'est Darius avec l'empire médo-perse. Vous l'avez dit, les Perses. Ça, c'est pas le royaume. Alexandre le Grand avec le royaume grec, c'est lui les reins. C'est des royaumes de moins en moins puissants. Vous voyez, il décrit bien Rome. C'est un royaume de fer. La Bible dit qu'il y aura la force du fer. Ça, c'est Rome. Rome a dominé jusqu'au monde ici aujourd'hui. Et la monde ici aujourd'hui, il y a le fer et l'argile. Il y a deux contextes à ça. L'argile, d'une part, représente les gens, parce que nous sommes fait d'argile. Ça veut dire que Rome domine toutes les nations, tous les gens. C'est la première partie. La deuxième partie de ça, ça signifie que ce royaume se divise en deux. De même que le fer et l'argile ne peuvent pas s'allier, de même que les deux parties ne pourront pas s'allier. Rome domine toutes les nations. Et ces nations-là sont divisées en deux. D'un côté, il y a les pays de l'Est, la Russie. De l'autre côté, il y a les pays de l'Ouest, États-Unis, tout ça, tout ça. Ils ne peuvent pas s'allier. Ils avaient essayé à l'ONU, à l'époque où quelqu'un qui était justement à la tête de la Russie s'appelait Poutine. Quelqu'un qui était à la tête des États-Unis s'appelait Eisenhower. Les deux noms signifient respectivement argile et fer. C'est justement comme ça qu'ils ne pouvaient pas s'allier. Ça est exactement ce qui s'est passé là. C'est cela que la Bible a dit, c'est ce que nous a actualisé aujourd'hui. Vous voyez? Donc quand vous voyez les choses du monde aujourd'hui, où la Russie, les États-Unis, c'est compliqué, souvenez-vous que vous êtes ici. Quand vous voyez là où la Russie et les États-Unis n'arrivent pas à s'allier, rappelez-vous que vous êtes ici. Le rocher va descendre. Il va faire tomber ça. C'est ça qui reste. Il reste à venir du Seigneur. Maintenant, le rocher qui descend, qui va tomber ces royaumes. Vous verrez dans la Bible au début, ça devient une montagne qui remplit toute la terre. Vous voyez ça? Ça devient une montagne qui remplit toute la terre. Cette montagne qui remplit toute la terre là. De ça, maintenant, on va parler. En fait, quand j'enseignais sur l'enlèvement et les choses à venir, ça, si vous vous rappelez, on a parlé de montagne et tout. C'est la même montagne. C'est la même montagne. Vous voyez, le rocher c'est la même montagne. Vous voyez, je vous avais dit que j'allais tenter exprès de prendre d'autres thèmes qui allaient me ramener sur ces choses-là. Parce que quand ces choses-là, quand on passe dessus une fois, vous n'allez jamais comprendre. Pour la plupart, vous ne retenez pas tout. C'est impossible. Mais quand vous revenez sur ça plusieurs reprises, c'est là que vous comprenez. En fonction de la conduite du Saint-Esprit. Vous voyez. Avançons. Alors, ça signifie que le royaume de Dieu va s'établir sur la terre. Je pense que c'est clair, n'est-ce pas? Ok. Je vais effacer le tableau. Je ne suis pas présent, mais simplement faire un cours d'histoire. Je pense que tout le monde a compris. C'est un cours d'histoire prophétique. Frère, voilà en fait ce genre de message prophétique. Quand vous voyez des genres de prédications qui ressemblent à des cours d'histoire, façon histoire du passé, du présent, du futur, comme l'enlèvement et les choses à venir, ou des choses comme cela. Frère Branham appelle ça des messages prophétiques. C'est-à-dire, on parle des choses futures, des choses à venir, les choses du passé, on situe ça par rapport aux Écritures, par rapport à la prophétie. Branham appelle ça comme ça. Vous voyez? Donc c'est un peu ces choses-là dans l'histoire. Alors, questions et réponses. Questions et réponses. Prêché le 30 du 8e en 1964. Écoutez ce que le messager va nous dire.
J'aimerais avoir plus de temps pour m'étendre là-dessus, par sur lequel. Voyez, l'épouse, j'avais vu ça avant. Quand elle sera enlevée de l'église, c'est là que l'âge de l'église prendra fin. Amen. La Odyssée sombre dans le chaos. Je dis une fois, après je vais noter. La Odyssée sombre dans le chaos. L'épouse rentre dans la gloire et la période de la tribulation s'installe sur les vierges endormies. Je veux que vous écoutiez que ça là, c'est lié à la statue. Quand le rocher descend de la montagne pour taper le pied de la statue, là, c'est fou là. C'est l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Tous les royaumes là sont passés. Maintenant le royaume, le rocher là, descend pour casser ça. C'est l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Et ça se passe comment? Là on est déjà à l'époque où le fait d'élargir ne s'allie pas. On est déjà à cette époque là. Maintenant après le rocher qui descend, ça se passe comment? C'est ça qu'on est en train de dire là. Il faut que vous sachiez que ça s'était connecté à ce que j'avais parlé dans les mêmes choses à dire. On avance. Le royaume là s'établit comment? Écoutez. Alors, je continue où je m'étais. La période de la tribulation s'installe sur les vierges endormies pendant 3 ans et demi. Je pense que je vais m'arrêter là. Je dois leur montrer quelque chose. Je veux vous montrer quelque chose rapidement. J'avais parlé de ça la dernière fois. À cause du temps, je m'étais précipité. Mais là, il faut que je m'arrête là. La tribulation, c'est pendant 3 ans et demi. Vous allez voir que des églises disent que la tribulation, c'est 7 ans. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de ça? Des gens qui disent ça. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. La plupart des églises le disent. Que la tribulation, c'est pendant 7 ans. Beaucoup le disent. Et je vais vous dire ça, je vais m'arrêter de l'homme. Pourquoi? C'est à cause de la 70e semaine du Daniel. Je ne vais pas trop tirer en longueur. Mais je vais dire, j'ai dit ça avant, ça le sens, je vais faire un peu comme ça. Je dis, dans les 70, on va mettre content ou pas. Dans les 70, elle a quelque chose là. Dans les 70 semaines de Daniel, une semaine signifie 7 ans. Vous m'avez bien compris. Une semaine signifie 7 ans. Bien. Maintenant, une semaine, c'est donc 70 semaines de Daniel. Ça fait un total combien? Si on les a, on a développé de la calculatrice. Elle fait de calcul. Voilà. 70 semaines, je vais faire calculer avant. 70 semaines de Daniel. Une semaine, c'est là à 7 ans. Ou bien laisse ça, on va avancer. Tu prends un calcul tout à l'heure. Donc, c'est 7 ans. Vous voyez. Maintenant, le temps qui s'est passé depuis que ça a été avancé. Laisse-moi une parenthèse. Les 70 semaines de Daniel commencent à partir de quand? Ça commence à partir de la construction du temple de Salomon. Oui, ça je dis pour ça. Les 70, les 70 semaines de Daniel commencent à partir du temple de Salomon. De la deuxième, ça c'est aussi, celui qui est passé, le deuxième temple. C'est à partir de la rencontre des 70 semaines. C'est pas moi, c'est votre livre, le prophète en plus, ça. C'est pas moi. La Bible, le prophète dit. Vous voyez, c'est plus le temps. Et on évolue jusqu'à la fin des 70 semaines. Maintenant, chaque semaine fait 7 ans. Donc, avec 7 fois 70. C'est facile, 7 fois 7 ans, on ajoute un peu. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça, c'est le nombre. C'est ça le nombre d'années. Les 70 semaines d'années, ça fait 4 ans. Je pense que c'est clair. Parce que une semaine égale à 7 ans. Ok. Maintenant, le temps qui s'est écoulé depuis le truc de Salomon jusqu'à Jésus. Ce temps-là, ça équivalait à. Bon, il reste 7 ans. Donc ça équivalait à. La différence est de. Ça fait 4, 8, 3, c'est ça. C'est ça, 4, 8, 3. Donc, 4, 8, 3. Je crois que c'est ça. Vous avez compris ça? Ok. C'est ça qui s'est écoulé depuis l'époque. Voilà. Après que ça se soit écoulé, il reste 7 ans pour atteindre les 70 semaines. Donc il reste 7 ans, il reste une semaine. Vous m'avez bien compris. 69 semaines sont déjà passées. Il reste une semaine. Une seule semaine. 7 ans. C'est à cause de ça, parce que cette semaine-là, c'est à voir. Ce sont le nombre de semaines dont Dieu va traiter avec les Juifs avant la fin des temps. Avant la fin du monde, avant la fin. Donc, Dieu va traiter avec les Juifs pendant 70 semaines. Donc, depuis que le deuxième temple de Salomon a été construit, il reste 10 semaines de Daniel, à travers lesquelles le Seigneur doit traiter avec Israël avant la fin.
Jésus avait un ministère. Son ministère a fait 3 ans et demi. 3 ans et demi. Vous m'avez bien compris ça? Quand Abraham dit dans la 70e feuille Daniel, que les 7 ans c'est divisé en deux. C'est ça, 3 ans et demi. 3 divisé 5, 3 divisé 5 égale à 7. Comment c'est ça? Bien. Les premiers 3 divisé 5 avaient été poussés par le ministère de Jésus. Et ça, ils ont oublié ce calcul-là. Quand ils disent qu'il a dit que 27 ans, 7 ans. Quand vous écoutez les gens qui disent 7 ans de tribulation, c'est ça le problème. La plupart des tribulations disent ça, la plupart. Je suis les gens qui disent ça. Ça. Hier, on va se dire comme ça. Ils disent ça tout le temps. Oui, même si les expressions et les autres disent ça tout le temps. C'est pas très bien. Donc, Jésus a bouffé la première partie. Ils n'ont pas calculé ça. Avec les échanges de calendrier aussi, ça n'est pas compliqué. Donc, ils sont oubliés aussi, etc. Certains disent que non, c'est jusqu'à la discussion, non, c'est jusqu'à quoi, comment ils sont. Oui, on a besoin de prophète qui nous a mis la lumière. Et pourquoi nous, on a quelque chose de plus pas dans l'enlèvement? L'enlèvement, il y a des gens que vous verrez dans les dominations, ils sont très moraux, des gens corrects. Le Saint-Esprit ne peut parler que parce qu'ils sont authentiques, mais ils n'ont pas un évangile assez fort. Ils n'ont pas un évangile assez. Un message qui va leur donner quelque chose, la foi de l'enlèvement. Comme le disait Maman a dit la dernière fois, c'est ça. Les choses qui donnent la foi de l'enlèvement. Eux, ils n'en ont pas assez. Du coup, ils n'en ont pas. Mais ils ne sont pas des mauvaises personnes, ils ne sont pas des méchants. La Bible les appelle des vierges folles. Donc, ils sont aussi vierges. Par exemple, ils sont morales, ils sont purs, corrects, clairs. Seulement, ils ne peuvent pas avoir ce que nous avons avec cette révélation-là. Mais ce n'est pas des méchants. Ils seront sur la nouvelle terre avec nous. Seulement, eux, ils vont passer par la tribulation d'abord, alors que nous passons par là. Et eux, sur la nouvelle terre, ils seront dans les provinces, alors que nous sera dans la ville. Mais toute la différence est faite. J'avais déjà parlé quand on fait sur les deux choses. Ok. Donc je continue l'histoire. Voilà. Alors il reste 3 ans et demi. C'est pendant les 3 ans et demi là que les deux témoins d'Apocalypse 11. C'est ça nous avons là. Élie et Moïse. Je dis, tu sais que Élie et Moïse a devenu là. Tu savais ça? Ainsi. Tu savais ça? N'est-ce pas? Et les deux là qui sont les deux témoins d'Apocalypse 11. Quand vous entendez témoins d'Apocalypse 11 là, ne vous en dites pas. Témoins d'Apocalypse 11, c'est Élie et Moïse là. Vous comprenez bien ça? C'est ça. Alors, Élie et Moïse va venir là-bas. C'est eux qui vont œuvrer pendant la tribulation. Tout le monde pense qu'ils vont œuvrer pendant 3 et 7 ans. Parce qu'il y a 7 ans, pas de mais ils vont oublier, comme je l'ai dit. Donc, en réalité, ils vont œuvrer pendant 3 ans et demi. Élie et Moïse. Vous avez bien compris ça? Élie et Moïse, pendant 3 ans et demi. La tribulation, c'est 3 ans et demi, non pas 7 ans. Bien. Maintenant, on va prouver ça dans la Bible rapidement. C'est bien pour le dire. Mais il faut qu'on le dise dans la Bible, Apocalypse chapitre 11. On va voir ce que la Bible a dit. Parce que quand la Bible dit 3 ans et demi, et que les gens s'amusent à faire leur propre calcul pour trouver 7 ans et forcer la Bible à se contredire, ça devient compliqué. Vous voyez, Apocalypse 11. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Je vais dire un petit verset pour le 8. Ok. Je vais vous dire une chose. Quand vous irez chez vous, n'hésitez pas à lire tout le chapitre pour être sûr du contexte. Parce que ça parle ici de la tribulation. Apocalypse 11, c'est pendant que Élie et Moïse sont en Israël, pendant la tribulation. Quand il y a la tribulation dans les nations, Israël, ils sont encore en tribulation. Mais bon, pas dans le même sens que nous, je dirais. Les portes de la grâce ne sont pas fermées pour eux. Eux, ils sont là-bas, ils sont mis dans leur tribulation de Dieu. Dieu les dit. Ils vont pas leur prêcher le message. Ils auront le message. Ils vont croire le message de Dieu, ils vont devenir chrétiens, voilà, etc. Tout ça. Voilà. Ils vont reconnaître que Jésus est le Messie. Ils vont reconnaître ça, que c'est Jésus qui l'avait crucifié là, qui était le Messie. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs ne le connaissent pas. Mais ils reconnaîtront ça. Quand ils vont reconnaître ça là-bas, vous allez voir que si le téléviseur ne pas fini. J'avance rapidement. Parce que mon temps finit. Donc, Apocalypse chapitre 11. Écoutez bien, c'est dans la tribulation. N'oublie pas ton téléphone, tu vas calculer tout à l'heure. C'est ici que tu vas calculer. Ok, on avance. Alors, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pari à l'extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles le fouleront aux pieds, et elles fouleront aux pieds la vie sainte pendant 42 mois. Vous avez entendu? Le verset 3, je vais écrire ça. Il va aller voir où je vais.
veux bien vous allez comprendre. La Bible a dit 42 mois, c'est pas mentir la Bible. On va continuer. Écoutez. Verset 2. Si vous lisez tout le chapitre, vous savez qu'il parle de la tribulation. Il n'y a pas le temps de tout lire. Mais j'ai avancé. Le parvis, verset 2, je crois. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Verset 3. Là, il a vous trouvé encore. Ceux qui lisent le message, le verset 3, ils vont vite comprendre quoi est dans la tribulation. Verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, vertu de chaque pendant 1260 jours. 1260 jours. Je continue. Donc, eux, ils prophétisent pendant combien de temps? 1260 jours. La tribulation dure 1260 jours. Est-ce que vous avez compris? Je répète, c'est pendant la tribulation que les dieux Moïse vont en Israël pour faire leur ministère. Eux, ils pensent qu'il reste 7 ans pour que Dieu traite avec Israël. Mais Dieu traite avec Israël avec un témoin, ça tout le monde sait. Ils sont tous seuls, tout le monde sait ça. Eux, ils pensent que c'est pendant 7 ans, parce qu'il reste 7 ans pour la dernière semaine. Alors, j'ai déjà pris 3 ans et demi, donc il reste 3 ans et demi. Et dans la Bible nous précise ici que eux, ils vont œuvrer pendant 1260 jours. Et quand on va calculer, vous verrez que 1260 jours, ça ne fait pas 7 ans du tout. Vous verrez que 42 mois aussi, là, ça ne fait pas 7 ans du tout. Vous allez voir, c'est là où on va venir. Mais je vais avancer un peu histoire que vous puissiez comprendre rapidement. Et c'est Élie et Moïse. Le temps passe. Alors. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers. Écoutez, verset 4. Et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. S'il y a quelqu'un qui veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Mais si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Maintenant, écoutez ici, c'est ici que vous allez comprendre que c'est Élie et Moïse. Les lecteurs de la Bible verront, c'est en cause, mais c'est Élie et Moïse. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ça vous dit quelque chose? Ok. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Ça vous dit quelque chose? Et de frapper toute la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Je pense que ça vous dit quelque chose. Ok, on avance. Quand ils auront achevé leur témoignage, bon, etc., je ne vais pas tout lire, c'est pas grave. Donc vous voyez un peu, c'est ça. Maintenant, ça n'est rien Moïse, après il compte moi. Maintenant, écoutez, je veux que vous voyez ça. Ça, Lisa, on est prêt. Alors, en termes de mois, ça fait. On sait qu'un an égale à 12 mois, on est mis d'accord. Un an égale à 12 mois. Bien. Vous connaissez tout ça et qu'on fait tout le monde. On divise 42 par 12, on trouve le nombre d'années que ça fait. Merci pour la division. 42 mois égale à quoi? Oui. Ah. Bien, ça fait 3 ans et demi. La Bible a dit 42 mois, verset 2. C'est pas moi, c'est la Bible. Le verset 3 est encore plus clair. On a dit que le verset 2 est donné. Voilà. Mais avant ça, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Avant de calculer, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Dans la Bible, il y a des temps prophétiques. Et dans ces temps prophétiques, là, un mois dure 30 jours. Et les lecteurs de la Bible savent ça. Il y a plusieurs calendriers. La fois, c'est pour la leçon du bien. Que je te bénisse. Que je te bénisse. Les gens sont inspirés, quoi. Parfois, les Christians demandent tout ça, bien, ça fait bien que tu ne comprends pas. Tu te sens. Que je te bénisse. C'est bizarre. Donc, vous voyez, je disais, voilà. Donc, il y a. Calendrier. Il y a plusieurs calendriers. Il y a plusieurs calendriers. Ces calendriers-là, il y a un calendrier dans lequel on a 360 jours. Dans un autre, on a 365 jours, 366 jours, etc. Calendrier julien, calendrier grégorien, calendrier lunaire, etc. Plusieurs variations qui sont faites. Et c'est aussi qu'on encore du mal parce qu'ils sont complètement oubliés à cause d'un jour qui est bizarre dans le calendrier. Tout ça pourquoi? Parce que je voulais arrêter le jour pendant arrêter plutôt une jour pendant les 4 heures du soleil. Et je ne fais pas ça, mais il y a quelque chose de bizarre, il va. C'est ça. Mais nous on comprend. Donc c'est ça. Donc vous voyez, maintenant, ça il faut nous calculer ça. D'abord, on va prendre les étapes. Dans le premier calendrier, on a plusieurs valeurs. Ça c'est prophétiquement. C'est ça la valeur prophétique. Vous voyez, 360 jours. Mais je veux tout mettre valeurs pour vous montrer qu'avec ça aussi, ce n'est pas complètement faux. Pour ceux qui ne parlent pas à ces choses politiques-là,
Oui. Donc il y a 3 années. Une année fait 360 jours. Une année fait 365 jours. Une année fait 366 jours. Ça dépend. Aujourd'hui, on est dans ce calendrier-là. J'espère que vous me comprenez. Tu comprends, non? Ok. Donc, ça fait. Quand février a 29 jours, on a 366 jours. Quand février a 28 jours, on a 365. C'est facile. Mais là, on fait politiquement d'abord, c'est ça. Il y a un à ça fait combien? 1260 divisé par. Vous trouvez le nombre d'années que ça fait. Ouais. Bien. Ça fait 3,5 ans. 3 ans et demi. Vous m'avez bien compris ça? Donc ça, c'est égal à 3 ans et demi. C'est la règle de 3 que j'ai fait. Hein? La règle de 3. Ok. Je vais pas y faire la promotion des filles. 6 1260 jours. 3 ans et demi. Maintenant, calcule avec la fenêtre. Comment on se fait? Là, il va faire pratiquement la même chose. Ouais. Voilà. 3,4. Vous voyez? C'est encore pratiquement ça. Et ici alors, si on a reçu, c'est 5 encore. C'est bon, si on a reçu, c'est 5. Ça va pas pareil. Vas-y, l'autre. Divisé par 3 sur 6. C'est ça. 3,1. Où allez? Ça revient, tout ça, c'est toujours 3 ans et demi. Tu ne pourras jamais trouver 7 ans avec les fruits là. Vous voyez? C'est 3 ans et demi. Donc, il ne faut pas croire que ça contredit les conditions de Daniel. Non. Ça ne contredit pas, c'est la même chose, c'est les gens qui peuvent remettre à Dieu, avec le corps animal se contredit, oui, cherche je ne sais quoi, l'amplification. C'est ça qui est clair. La Bible a dit que leur ministère dernier monétaire a duré 1260 jours, ce qui nous fait pas les ennemis, peu importe le calendrier, on ne rentre pas les ennemis. Faites maintenant, vous expliquer, c'est ça que vous utilisez pour l'opinion, c'est bien. Mais, vous voyez, on a fait 3 ans et demi de toute façon. Ok. Donc, il n'y a pas d'excuse. Parfois j'ai envie de pleurer. Quand je traîne comme ça, ça fait mal. Elle a fini ça rapidement. Alors, on revient en arrière, le rocher descend de la montagne pour écraser la statue. On a tout fini. Vous voyez? Alors, lorsqu'elle sera enlevée de l'église, c'est là que l'âge de l'église prendra fin. La Odyssée entre dans le chaos. La période de la tribulation s'installe sur les vierges endormies pendant 3 ans et demi, qu'on a vu tout à l'heure. Au cours desquels Israël reçoit sa prophétie. Bien. Ensuite, la tribulation s'installe sur Israël. Et ensuite, le combat d'Armageddon qui détruit toutes choses. Puis l'épouse revient avec l'époux pour 1000 ans, le règne du millénium. Après cela vient le jugement du trône blanc. Après cela vient les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et la nouvelle qui descend auprès de Dieu. L'éternité et le temps fusionnent. Je vais écrire les étapes un par un. Alors, il y a enlèvement, tribulation, Armageddon. C'est pendant le combat d'Armageddon que les bons là vont exposer la nuit. C'est pour ça qu'il peut faire exposer le bon là. On doit partir avant. Armageddon, le coup dit qu'on enlèverait des mondes poches. Ça pourrait être demain soir. Ça pourrait être demain soir. Il n'y a pas de réalité. Quand on est là, on dit non, je explique, non, je comprends rien. Non, la jeunesse, Dieu comprend. Dieu comprend sa parole. Vous n'aurez pas d'excuse. Dieu comprend sa parole. Vous n'aurez pas d'excuse. Armageddon. Ok. Millénium. Gog et Magog. Et une autre guerre. J'avais parlé ça dans mon enseignement sur l'enlèvement et les choses d'avenir. La partie 3 et 4, j'avais parlé bien de ça. Qu'est-ce que je change? Gog et Magog. Le jugement du trône blanc. Voilà. Donc c'est un peu ça, j'avais parlé ça avant. Vous voyez, ici dans la citation qu'on a lue, on n'a pas parlé de Gog et Magog. On va venir dans la Bible rapidement. Il faut vous familiariser un peu avec ces choses. Apocalypse 20, verset 4 à 9. Rapidement. Le temps est long maintenant, c'est bien. Ça fait un moment que le temps passe plus, c'est bon. Il n'y a qu'à continuer à avancer. Apocalypse 20, verset 4 à 9. On lit. Et je vis des trônes. Et je vis des trônes. Et ceux qui étaient assis furent donnés le pouvoir
pouvoir de juger. Non, c'est pas ce que je cherchais. Un instant, je vais voir si je trouve ça. Voilà, c'est exactement ça. Ok, donc c'est mon verset. Donc c'est ça, on y va. Verset 4, on continue, on va verset 4. Et je vis des trônes et ceux qui s'y assis furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. On a parlé de la marque de la bête ici. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est le millénium. Vous avez bien suivi, Steve, tu comprends? Ici, on parle du millénium. Le millénium dans le tableau, vous avez vu ça là-bas, millénium. Ok. Avec Christ pendant 1000 ans. Les autres temps ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. On a parlé de ça avant, je ne détaille plus. Heureux les saints, bon, je saute ça, verset 7. Quand les 1000 ans sont accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Vous avez bien vu? Quand les 1000 ans sont accomplis, c'est là que Satan est libéré pour aller séduire les nations d'attaque, Gog et Magog. C'est bien clair? On avait parlé de ça avant, donc c'est plus facile pour ceux qui étaient présents. Et ils comprennent vite. On avait parlé de ça avant. Donc c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'ils m'ont dit Gog et Magog là-bas. C'est la guerre qui est là-bas. C'est comme ça que ça s'est passé. Après Gog et Magog, c'est là que la nouvelle terre arrive. Il y a le jugement du trône blanc, puis la nouvelle terre. Je pense qu'on a parlé de ça déjà, non? Je pense que c'est clair. Ou bien? Gog et Magog. Après Gog et Magog, le feu descend du ciel pendant la guerre. Ils viennent nous attaquer. Le feu descend du ciel pour les consumer. Ils sont tous sortis. Quand ils meurent tous, c'est là que notre contrôle blanc apparaît, comme le dit la Bible, je ne vais pas lire. Le contrôle blanc apparaît là, c'est là maintenant, tous les morts là sont ressuscités depuis Caïn, tout ça, ils sont tous ressuscités. Pour venir être jugés au jugement du trône blanc. Et quand ils seront jugés au jugement du trône blanc, nous les va juger avec eux. Maman Nadine va juger, Marie va juger, on va juger, le génie aussi va juger, on va tous juger un à un. On va les juger en fait. Vous voyez comment ça se passera? Je ne vais pas y entrer. Le jugement en question, un jour on parlera de comment vous jugez les gens. Mais c'est pas grave. Donc vous voyez, c'est ça. Vous allez juger les gens. Maintenant, après ça, il y a le temps de feu qui est là. Ceux qui sont condamnés, ils vont dans le temps de feu. C'est ça la seconde mort. J'avais parlé de ça ici. Après la seconde mort, ça, ils sont dans le temps de feu. Là maintenant, nous, on va juger sur le paradis éternel, la nouvelle terre. Donc le paradis, on sera avec Dieu pour l'éternité là. C'est sur la terre que ça se passe. Ainsi, le paradis avec Dieu là, c'est pas dans le ciel, c'est sur la terre. On ira au ciel pendant 3 ans et demi pour les 3 de la tribulation. Sinon, c'est au ciel. Tu vois, les nations sont en tribulation. Israël reçoit sa visitation. Nous, on est au ciel au souper de la noce. Au souper de l'agneau, j'avais dit. Au noce de l'agneau. Vous voyez, c'est ça que je mets tout le temps en statut. Il y aura une fête dans le ciel, tu es invité. Il y aura une fête dans le ciel, tu es invité. Il y aura une fête dans le ciel. C'est ça que je parle. 3 ans et demi là-bas. C'est là le ciel, pendant un temps. Après ça, on viendra. L'éternité et le temps vont fusionner. On sera maintenant sur terre, mais dans l'éternité. C'est comme ça que ça se passera. Et nous, on sera dans la nouvelle Jérusalem. Comme j'avais parlé de ça avant. Je n'ai pas le temps parce que le temps me file entre les doigts. Je vais rapidement. Je vais finir. Ah, c'est difficile. Hein? C'est toujours pareil. À la fin, c'est le temps qui fait. Je commence à devenir. Apocalypse 21, verset 1 à 16. Ça, en réalité, c'est des messages de 2 heures. Et je pense que prêcher en 2 heures. Et là, vous allez voir que je suis en faisant les écritures. Je force. En réalité, c'est 2 heures. Mais comme je fais en fonction du temps que j'ai, donc je force quoi. C'est ça qui fait que je suis tout le temps pressé de recevoir des écritures comme ça. Alors, Apocalypse 21, verset 1 à 16. Je vais lire tout ça, mais il faut que vous suiviez. C'est dans Apocalypse 21, verset 1 à 16. Allez voir. Là-bas, on parle de la vraie Jérusalem. On décrit un peu ça. Écoutons ensemble la Bible. Lisez avec moi. J'aimerais que vous lisiez ça avec moi. Lisez avec moi. On y va. Verset 1. Puis, allô, je vous entends pas. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui descendait.
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5, vous lisez. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans le temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La seconde mort, c'est le temps de feu. J'avais parlé de ça avant quand je prêchais sur la mort de la seconde mort. Alors, je continue l'histoire. On en est où? C'était verset 10 ou 11. 9. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplit les sept derniers fléaux vins. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte. Écoutez bien, Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu. Amen. Ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges, 12 noms écrits. Sur les 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. Verset 14, écoutez ici, s'il vous plaît. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des apôtres de l'agneau. On continue. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville et ses portes de la ville. S'il vous plaît, lisez le verset 16 avec moi. Verset 16, lisez. La ville avait la forme d'un carré et la longueur était égale à la largeur. Il mesura la ville avec un cordeau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur, la hauteur étaient égales. Amen. J'avais déjà parlé de ça ici, mais je vais revenir sur ça parce que la répétition est pédagogique. Allez, je vais finir avec ça. Vous voyez ça? On a dit carré, donc un carré. Longueur égale largeur égale hauteur. Je dis, se souvient de ma côté, ce que je fais là. Vous voyez? Merci. Ok, merci. Donc, vous voyez, c'est ça. Maintenant, on dit longueur égale largeur égale hauteur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire que c'est un cube. Non. Parce que l'Ancien Testament, Isaïe, je parle de verset 9, dit il sera le temps de moi sur ma montagne sainte. La Bible dit c'est une montagne. Regardez une montagne, il y a carré, égale à la hauteur. C'est une montagne. La forme géométrique, c'est pyramidal à base carrée. Vous voyez, c'est une montagne. Et la ville est sur la montagne. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est égal. C'est tellement simple que la Bible ne dit pas. La même Bible parle de montagne dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il parle de carré, on l'a vu tout à l'heure. C'est comment? C'est carré, montagne. Voilà, c'est tout. Les deux sont vrais. Souvent, les choses dans la Bible qui semblent se contredire, il suffit que vous compreniez que les deux sont vrais. Oh, ici, baptisé au nom du Père, du Saint-Esprit. Oh, baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est simple. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Tranquille. Hein, c'est ça. Vous voyez, carré, montagne, les deux sont vrais. C'est ça qui est là. Celui-là, des citations, je finis. Je finis avec la citation là. Ça me dérange pas si tu poses le papier, il n'y a pas de problème, c'est vrai, tu peux poser le papier quand même. Mais je lis la félicitations de film. Mais tu peux venir poser le papier, il n'y a pas de problème. Je ne t'en voudrais pas, je t'aime toujours. On avance. La demeure future. En 449, je dis avec c'est fini avec ça. Ah, du temps, c'est l'affaire de temps là. Un jour, on sera dans l'éternité, c'est l'affaire de temps là, la future. C'est fatigant. On avance. 449. Maintenant, est-ce que vous la voyez la vie? Vous voyez, c'est une montagne sainte. La sœur Lisa ne fait que rire. On continue. Maintenant, est-ce que vous voyez la vie? Vous voyez, c'est une montagne sainte. Amen. Fais mon âme dessiner au tableau. Rien ne se fera ni temps ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Isaïe 11, verset 9. Dit l'Éternel, la ville n'est pas un cube, c'est une montagne. Et la longueur par l'ampleur de la hauteur sont égales. Vous voyez, 2400 km. 2400 km comme ceci.
2400 km comme cela, 2400 km tout autour et 2400 km de haut. Je pense que c'est très clair. Ok. Donc, c'est simplement une grande montagne, comme la pyramide. Figure géométrique, pyramide à la base, c'est une montagne qui a fait figure géométrique là. Ok. Et la ville est sur la montagne. Gloire. Amen. Donc c'est un peu ça. Voilà les paradis de Dieu, la lumière du monde, le royaume parfait, par le septième jour, celui qui est éternel, par le millénium, la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem, ce n'est pas pendant le millénium, c'est sur la nouvelle terre. Il faut que ça entre et que ce soit clair. Parce que ça, les gens confondent. Ce n'est pas la même chose. Amen. Je pourrais développer, mais je n'ai pas le temps. Alors que le Seigneur vous bénisse, je vais vous lever. Veuillez vous lever. Que Dieu vous bénisse. Voici la fin de mes souffrances. Par son Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Tu as la victoire sur ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Tu seras près du Seigneur. Chantez, pensez que vous chantez. J'irai là-bas parmi les anges. Pensez que vous chantez. Près d'Emmanuel, me consoler. À son montant, à la louange, dira Jésus, un grand merci. J'irai là-bas, parmi les anges. Oui, Jésus l'a dit, crois seulement, car tout est possible. Et je réponds ce soir, ce n'est rien que la vérité. Je le crois de